des différentes formes de désinformation. À Mopti, surtout avec la situation sécuritaire, parce qu'il faut rappeler que Mopti fait partie des localités où il y a le plus d'incidents sécuritaires. Bon, cet incident sécuritaire aussi revient le plus souvent dans le sujet des désinformations. Et voilà, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est aussi la situation socio-politique. C'est-à-dire des gens qui sont basés ici à Mopti, qu'on propage également des fausses informations qui concernent au niveau national. Également les revues de presse en Bamanakan, voilà. Ensuite, ce que je constate le plus souvent lors de mes passages à Mopti, et ce n'est pas un cas particulier à Mopti seulement, ce sont les rumeurs. Je me dis souvent qu'il serait peut-être intéressant que nous autres fact-checkers qu'on commence à s'intéresser à ces rumeurs. Je ne pense pas que le fact-checking seul suffit à contrer les fausses informations, parce qu'il faut d'abord rappeler que la question de la désinformation est aussi vieille que le monde. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est peut-être, comment on appelle ça, il y a avec les organes spécialisés de fact-checking, sinon ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je dirais même qu'il est vraiment exagéré de penser que le fact-checking seul peut contrer les fausses informations. Néanmoins, le fact-checking reste essentiel et primordial dans la lutte contre les fausses informations. Parce que la question des fausses informations, les motivations sont énormes et multiformes. Ça peut être des questions économiques, des questions idéologiques ou des questions politiques, entre autres. L'éducation aux médias et à l'information qu'on appelle EMI, c'est ce qui vient s'ajouter, c'est greffé à la pratique du fact-checking. Ça consiste fondamentalement à développer un esprit critique chez les consommateurs de l'information afin comment on appelle ça, afin d'avoir les ressources nécessaires pour prendre en quelque sorte sa distance vis-à-vis de l'information. Quand je dis distance, ce n'est pas un rejet automatique, mais c'est quelque chose qui lui permet de douter de tout, de vérifier les sources d'information lui-même s'il en a la capacité. Ça permet aussi de sensibiliser les citoyens